On est mercredi le 3 décembre. Bienvenue à l'épisode 1591 d'En prenant votre café. Je vous parle des F-35 qui vont être plus chers à cause des tarifs. Mesdames et messieurs, les jeunes préfèrent le présentiel, la sollicitation des pourboires, on jase de tout ça. La laïcité au Québec, j'ai eu un débat assez mouvementé aux débatteurs par rapport à ça. Montréal va pas tellement bien avec les touristes, hein? Et on cherche des excuses. Le PLQ les prête non, tiens. PKP qui veut mettre la main sur le Transat, il n'est pas capable, donc il va aller sur le conseil d'administration. Airbus va pas bien. Toys R Us va continuer à fermer, je pense que ça sent pas mal la fin. Flying Wells, Bombardier, To the Moon. On va jaser. Le Bitcoin qui descend, qui remonte, qui descend, qui remonte, qui descend, qui remonte, qui descend, qui remonte. On va parler du 2 décembre 1947 dans la presse. On va ça tout de suite. Nous sommes débordés, les amis. C'est notre période de l'année qu'on essaie de trouver des solutions pour tout livrer. On a eu beaucoup de commandes pour le grand week-end et on va récupérer ça cette semaine. On vous demande un peu de compréhension. Hein? Parce qu'on doit fabriquer les produits. C'est long. Et on a eu beaucoup plus de commandes qu'on avait prévues. Même si on prévoit en avoir autant, ben il faut les fabriquer, les chocolats, puis tout ça. Donc, soyez indulgents, mais tout est traité en priorité dans l'ordre que ça arrive et on va toutes les traiter. Idéalement d'ici la fin de la semaine pour rattraper le retard et être prêt pour le prochain blitz du temps des fêtes qui est là en ce moment, mais qui va embarquer beaucoup à partir de la semaine prochaine. Les F-35, c'est un contrat de 28 milliards pour 88 avions. J'ai fait le calcul, ça donne 318 millions par avion. Et là, Lockheed Martin dit « Ouais, mais là, c'est parce que ça va coûter plus cher à cause des tarifs sur l'acier et l'aluminium. » OK. Vous avez vu la grosseur d'un avion de chasse? Il y a de l'acier et de l'aluminium là-dedans. On s'entend, là. OK? À un moment donné, il faut arrêter de se faire remplir comme des valises, là. OK? Ils ont 318 millions dans l'avion. Il y en a combien d'aluminium et de métal là-dedans, là? Alors, combien, mettons, quand tu as mis 1 million de métal, mettons, t'en mets 5 millions de métal. Mettons, t'en mets 25 millions de métal. Un avion, 318 millions. On s'entend que c'est pas le métal qui coûte cher, c'est la technologie, le moteur. T'as un avion, 318 millions. Ils vont nous écœurer avec le prix des douanes. Tu sais, à un moment donné, moi, je déteste me faire prendre pour un cave. Tu as du lousse, en masse, parce que c'est pas là ta dépense. Hey. Tu sais, puis on accepte ça. Il n'y a pas le gouvernement, ça ne tente pas de dire hey. Tu vas pas rire de moi, là. Tu vas me faire le calcul. Moi, je demanderais, tu vas me faire le calcul, combien tu as de métal là-dedans, là? Moi, tu as le fronté, ici. C'est sacré, hein? Ben, c'est parce que ça me fâche, des affaires de même. Tu sais, les frais de douane ont le dos large en tabarnouche pour étirer. Parce que quand ça arrive avec des contrats gouvernementaux, ils peuvent le faire. Quand ça arrive avec des contrats privés, maintenant, moi, il faut que j'absorbe, moi. Je les absorbe de coups, là, puis quand je fais venir quelque chose d'ailleurs, mettons, je fais venir une nouvelle presse pour l'huile, là. Ben, j'absorbe le coût. Si mon dollar canadien est faible ou pas faible, là, je vous le refile pas, là. Oh, ils m'ont monté ma bouteille d'huile, là. Ah! Mais non, vous ne l'achèteriez pas. Je rappelle que 28 milliards pour 88 avions, ça donne 318 millions par avion. Il y a du lousse. Même si ça comprend l'entretien, il y a du lousse en masse. On parle beaucoup de retour au travail en présentiel. Les jeunes, c'est ce qu'ils veulent. Ils se rendent compte que, ouais, c'est bien le fun de travailler de chez nous. Là. J'ai de la liberté, là. Mais pas tant que ça, parce que j'ai pas d'avancement. Loin des yeux, loin du cœur, hein? Ils ne peuvent pas avancer, puis ils avancent moins vite parce qu'ils ne peuvent pas les questionner, les gens. Ils sont les premiers à sauter avec le chômage.
Le boss aussi, il ne les voit pas, là. Ben, regarde, on va couper. Ça devient un numéro, là. Le présentiel est essentiel pour grandir dans l'entreprise. Est essentiel pour apprendre plus vite. 20% plus de rétroaction sur leur travail lorsqu'on est en présentiel. Moi, je vois un email passer, je peux bien dire bonne job, là. Mais je suis à côté de toi, ça se peut que je te dise bonne job 20 fois, là. C'est ça. Les jeunes préfèrent. T'sais, on pense tout le temps que les jeunes, ils veulent rien savoir, là. Moi, j'ai rencontré un jeune exceptionnel là, pour acheter mes bottes, là. Je pense que Mathieu fait partie des jeunes qui sont très bons aussi. Là. J'ai pas encore dit exceptionnel, c'est mon fiche plus sévère. Je veux qu'il soit exceptionnel à mes yeux. C'est toujours le problème des parents. C'est comme ça. Mais 20% plus de rétroaction. C'est comme ça que tu avances. Et tu peux montrer que tu es bon aussi quand le boss est à côté de toi. Ça ne veut pas dire qu'elle va te montrer que je suis bon. Mais c'est ça. Il ne faut pas avoir peur du présentiel. Êtes-vous tanné, vous autres, de vous faire solliciter pour des pourboires? On voit des pourboires partout. Partout, partout, partout. Je pense qu'on a monté dans le funiculaire et il y avait une place pour le pourboire. Hey, t'es juste derrière le comptoir, là. Arrête, là. Ta job, c'est de faire payer les gens, là. Je me souviens pas pour le funiculaire, je pense. Mais j'étais dans un autre endroit, puis la dame m'a dit, tu peux-tu donner un pourboire? La loi sur les pourboires était en place parce qu'il y avait de l'abus. Là, si on se le fait toujours demander et imposer pour toutes sortes de services, là. Tu sais, il y a une limite, là. Il y a une limite. Parce qu'à un moment donné, ils vont chialer qu'il va y avoir une autre loi puis que le gouvernement se mêle encore des choses qui ne devraient pas se mêler. C'est parce qu'on devient tanné. Fait qu'à un moment donné, tu as besoin de légiférer quand tout le monde est tanné, puis ça crée de la chicane, puis ça crée de la frustration, puis ça aide pas le commerce. Je m'en vais m'acheter une paire de jeans, tu n'auras pas de pourboire, là. Au Québec. Au Québec. Hey, j'ai eu un débat sur la laïcité avec le projet de loi. Je ne sais même pas comment il s'appelle celui-là, de Jean-François Roberge. Et, tu sais, lorsqu'on a passé, ça fait déjà 6 ans, 7 ans, là, qu'on a passé la loi 21, qui est encore débattue qui va être débattue par la FAE devant les tribunaux. On n'avait pas inclus les étudiants, les profs, on n'avait pas inclus les CPE. Et là, on les inclut. Et moi, j'ai 58 ans. Donc, j'ai connu l'école de Laval jusqu'à 7 ans. Puis après ça, j'étais allé en campagne. J'ai été à l'école de Saint-Émile. Et c'était tout un choc. Même si on était des années 74 à peu près, là. J'étais arrivé, je faisais la prière. Matin, midi, soir. Tout le temps. Tout le temps en train de prier. Est-ce qu'on veut ça dans nos garderies? C'est pas être contre la diversité, absolument pas. Mais lorsqu'on présente un signe religieux, ça se peut qu'on veut en parler quand l'enfant va nous poser une question. Au Québec, enseigner avec un élève qu'un niqab, donc le voile complet, est-ce que c'est ça qu'on veut? On est une société libre. Est-ce que, tu sais, puis on a eu un débat assez houleux, puis hors d'onde aussi, c'est pas un symbole de liberté de la femme, le niqab, là, faut s'entendre. Est-ce qu'on veut ça dans notre société? Je comprends qu'il y a des gens qui viennent, puis ils n'ont pas le goût de changer de religion, puis ils veulent aller à l'école pareil. C'est vrai. Est-ce qu'on veut ça dans notre société? On le voit que les talibans, là, c'est pas la liberté. Puis je fais attention aux mots, là. Mais on le voit que ce qu'on veut, c'est une société libre. Regardez l'Iran avant 1979, regardez l'Iran aujourd'hui. Faites juste googler des photos, vous allez voir. Là, la jeunesse iranienne commence à protester puis enlève le voile. Est-ce qu'on veut une société libre? Pensez aux enfants de Duplessis, pensez aux abus qu'on a eus avec les Autochtones, pensez aux abus de tous les prêtres catholiques. On s'en est débarrassé. Ils sont encore là.
Les églises sont vides, ils ne savent plus quoi faire avec les églises. Regardez la grosseur des églises, il y a eu de l'abus partout. On s'est libéré tranquillement de la religion catholique. On n'est pas pour. Même si on vise un groupe plus en particulier avec la laïcité d'État, est-ce qu'on veut qu'un autre groupe prenne possession de ce qu'on s'est débarrassé? La réponse est non. Regardez à l'école Bedford ce qui s'est passé. Un groupe de professeurs maghrébiens ont imposé la religion. Ça s'est passé dans l'école au Québec. On ne veut pas ça. On ne veut pas ça du tout, du tout, du tout. Et si ça veut dire qu'on va perdre quelqu'un, ça veut dire qu'on va perdre quelqu'un. Et si ça veut dire que quelqu'un ne viendra pas au Canada parce qu'il veut continuer à porter le niqab, ben c'est ça notre choix de société. Et ça, moi, je respecte ça. Je veux une société sans religion. Ce que vous faites comme religion vous appartient. Ce que vous faites avec, vous êtes polygame, c'est pas légal, mais vous avez le goût de l'être, ça vous appartient, ça ne me regarde pas pantoute. Me regarde pas, pantoute. Il faut qu'on ait ça dans notre société. On vient d'enlever le crucifix de la mairie de Québec. Hey, ça a pris du temps, tabarnouche, là. On renie pas. Tu sais, je ne suis pas à renier le sapin de Noël, puis les minuits chrétiens, puis les anges dans nos campagnes, là. Ça reste partie de mon héritage. Mais c'est ça. Il faut avancer là-dedans. Et la majorité en tout cas des gens qui ont voté au débatteur, 84 étaient contre le port des signes religieux. Après le débat, vous étiez 92. Donc, une grande majorité de Québécois, même si on ne l'a pas demandé, c'est ce qu'on veut dans notre société. Et on l'a vu évoluer, notre société d'école, en se retirant de la religion. Les sœurs, à un moment donné, ils avaient le voile, ils l'avaient plus à la fin. C'est comme ça. On a fait des choix. Puis là, on resserre la vis parce que c'est comme ça. Montréal, moins de touristes et plus de chambres vides. Et là, tout le monde trouve des excuses parce que partout au Canada, ça a augmenté. Et là, tout ce qui est... Vous savez, quand tu dis « ouais », on a un problème. Là, les excuses, c'est « oui, mais on a augmenté le nombre de chambres disponibles, donc c'est normal que nos chambres soient plus vides qu'ailleurs. » Non, 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 non. Si tu as augmenté le nombre de chambres d'hôtels, c'est que tu avais prévu, que les promoteurs avaient prévu d'être capables de les remplir, puis ils n'ont pas été capables de les remplir. Regardons ce qui se passe. Moi, quand je vois des excuses, on ne peut pas avancer avec des excuses. Montréal a eu moins de touristes, a moins rempli ses chambres d'hôtel, point final, malgré qu'il y en a de plus. Pourquoi maintenant? Ça se pourrait-tu qu'on a fait chier, il y a 2 ans, la gang de feu en les bloquant? Ça se pourrait-tu qu'on les écœurait sur la rue Pile avec le restaurant Ferrera, que ça passe autour du monde? Ça se pourrait-tu qu'une couple d'influenceurs ont mis les comptes jaunes, les comptes oranges, disant que c'est le bordel à Montréal? Qu'est-ce qu'on a véhiculé dans les 7 dernières années à Montréal? Un bordel. C'est ça qu'on a vendu. C'est ça l'administration Plante. Regardons-le. Il y a des promoteurs qui ont dit on va construire des chambres d'hôtel. Ils auraient voulu les avoir pleines. Mais ce qu'on a vendu, et c'est ça qu'il faut regarder au lieu de trouver des excuses. Moi, si je suis le PDG de peu importe les organisations qui ont dit que c'était normal, ce n'est pas normal. Ça veut dire que la job a été mal faite. On a trop construit et on n'a pas amené assez de touristes. Pourquoi ils ne sont pas venus à Montréal? Pourquoi ils sont allés à Québec? Pourquoi ils sont allés à Winnipeg? Winnipeg a une augmentation de 24 %. À Winnipeg! Winnipeg! On aurait dû avoir un Montréal doit être remis sur la map comme étant une belle place à venir. Que les restaurants soient remis en place. On ne présente que des faillites, des murs, des rues vides, pas de construction. C'est ça qu'on présente à Montréal. C'est ça. Il faut regarder la réalité en face, là, et ça se représente sur les touristes, ils vont ailleurs. Avec les touristes qui vont moins aux États-Unis, Montréal aurait dû voir un pic de 20 % de plus. Les hôtels pleins à craquer. Plein, 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 plein. On a manqué notre coup. L'administration Plante a fait du dommage, pas seulement pour les Montréalais, pour le tourisme international. Quand on voit que McGill est détenu par un groupe
Pendant autant de temps, ça fait le tour du monde. Ça ne plaît pas aux gens qui veulent venir voyager ici. Ce qu'ils voient, c'est problématique. Le Québec est la pire province aussi. Montréal ne va pas bien, Québec ne va pas bien non plus. Québec est la pire province en termes de croissance du PIB. On parle en 2025, donc actuellement, croissance de 0,5. La Chine est dans le trouble quand ce n'est pas du 6 0,6 en 2026. On se fait battre par qui? Terre-Neuve, Saskatchewan et l'Alberta. Terre-Neuve a un taux de croissance de 2,4. Saskatchewan pour ses mines et ses minerais. Et tout le grenier du Canada. L'Alberta pour son pétrole. On se fait battre par tout le monde. Fait que quand François Legault se tape les bretelles que ça va bien, c'est juste un mirage. C'est de la job. C'est des jobs créés. Montés d'avance. Non, mais maintenant, il faut retrouver. Tu sais, quand François Legault là, va sur les réseaux sociaux et il se dit regardez comment on est bon, ben, on n'est pas bon. On a dit non à toutes sortes de projets. C'est quoi les projets structurants du Québec? Qui apportent de la richesse, pas juste des dépenses, là. Qui apportent de la richesse. C'est quoi? On le sait pour Terre-Neuve, on le sait pour Saskatchewan, on le sait pour l'Alberta. C'est réglé. Qu'est-ce qu'on a, nous autres, d'exceptionnel? L'électricité? On ne fournit pas. Ah, que ça sent pas bon, hein? Le PLQ a des prête-noms. Il y a encore quelqu'un qui a prêté de l'argent, il va donner son 500$ à Pablo. Et là, le gars a appelé le Journal de Montréal pour dire ouais, c'est parce qu'un de mes chums, moi, m'a dit pourrais-tu donner 500$, je vais te le rembourser. Donc, c'est un prête-nom. En échange, je vais avoir des contrats. Il a embarqué. Là, il se sent mal. C'est pas la faute à Pablo. C'est pas Pablo qui a sollicité ça. Mais c'est dans la culture du Parti libéral. Mais ça ne doit pas être juste le Parti libéral en passant. Cette culture-là de dire, gars, je connais quelqu'un, il va aller au pouvoir puis il va me donner des contrats, ça fait partie d'une culture politique à travers le monde. À travers le monde, c'est comme ça. Les gens pensent avoir des contrats en échange parce qu'ils connaissent quelqu'un au pouvoir. Ça peut sûrement pas nuire, on va se le dire, là. Mais c'est pour ça qu'on doit mettre des balises en place. On va voir, mais ça sent pas bon. Et tout ça, quand même, est parti de Marois Vouski qui a appelé l'UPAC. Mais l'UPAC ne fera rien, là, ça va prendre 25 ans. Là. Mais Pablo est cuit, ben raide. Aucune chance de s'en sortir. Aucune. Qu'est-ce que j'ai marqué? Ah, PKP et Transat. Les Transat ne va pas bien. Hein? Transat, ils ont 43 avions et ben, ça va pas bien. C'est ce que je vous dis. On va aller voir ça. On va aller voir Transat. Non, ça c'est Transat ici. PKP essaie de mettre la main sur Transat. Et chaque fois qu'il sort des nouvelles, ben, ça spike. Hein? Là, ça a eu un autre spike. On regarde. Ça valait 2,17, ça en vaut 2,76. Pourquoi? Parce que Pierre Carl veut être sur le conseil d'administration, veut aller gérer Transat. Et il prend l'exemple de Vidéotron quand il l'a acheté. Il y avait trop d'administrateurs. Ça coûte cher hein, d'avoir des administrateurs sur un conseil d'administration. Puis avec 11 personnes, tu ne peux pas prendre des décisions. Ça prend du temps. Hein? Il veut réduire ça à 6. Il veut faire partie du conseil d'administration avec Jean-Marc Léger et un autre. Donc, il veut remodeler. Il y a 9,5 % des actions de Transat. Pierre Carl. Y a-t-il moyen de se le payer? Transat, ça vaut 105 millions, il en vaut 2,1 millions. Donc, techniquement, il est capable de lever de l'argent pour être capable d'aller chercher ça. Donc, est-ce que ce serait une bonne affaire? Ben, tu sais, Transat traîne de la patte, là. Et je comprends pas Transat, pourquoi ils ne veulent pas l'avoir sur leur board. Hein? Il faut se poser des questions aussi avec la PDG actuelle. Est-ce que ça va bien? Est-ce qu'elle est bonne? Est-ce qu'elle est la bonne personne? T'sais, on a juste 2 compagnies au Québec. Il faut en prendre soin. Là. Air Canada et Air Transat. Il ne faut pas attendre qu'Air Transat disparaisse. Là. Surtout que j'ai réservé mes billets d'avion avec eux autres pour aller en Martinique. Fait que, moi, juste penser à ma petite personne. Mais
il lâche pas le morceau, Pierre Carl. Il veut mettre la main sur Transat, puis il veut être impliqué. Mais à 9 quand tu as un gars quand même comme Pierre Carl, qu'on aime ou pas, tu as un gars comme Pierre Carl qui n'est pas sur le conseil d'administration de Transat alors qu'il détient 9,5 des actions, il y a de l'entêtement quelque part. Là. Tu veux avoir Pierre Carl sur ton conseil d'administration. Tu veux qu'il dérange. Tu veux qu'il pose des questions. Tu veux qu'il gère la place, qu'il aide à gérer la place. Tu veux l'avoir. Toys R Us va fermer 3 autres magasins, ça va en faire 12. On peut se dire que Toys R Us va disparaître du marché québécois en 2025. Ce marché-là est terminé. Je ne sais pas où est-ce qu'on achète nos bébelles d'enfants maintenant, à quel endroit. Mes enfants sont plus vieux, là, puis ils n'ont pas de petits-enfants. Je n'ai pas de petits-enfants. Donc, je ne sais pas où est-ce qu'on va, mais le modèle est dépassé. Le modèle ne fonctionne plus. Est-ce qu'on achète juste chez Walmart, ce genre de produit-là? Je ne le sais pas. Mais ça ne marche plus du tout, du tout, du tout. Ils vont rester ouverts jusqu'au 3 janvier, bien évidemment. Ils vont essayer de récolter ce qu'ils peuvent jusqu'à Noël, bien évidemment. Là, tu ne fermes pas avant Noël quand ton seul moment de faire de l'argent est là en ce moment. Hein. Une autre compagnie qui ne va pas bien, bon, on va aller voir ça. Airbus. Airbus a les deux Airbus 220. Hein. Puis ils ont bien de la misère à faire l'entretien, puis ils ont des problèmes de moteur. Le deuxième, l'Airbus 320, je pense qu'il y en a 3000 et il y a des problèmes de sécurité, donc ils sont obligés de les clouer au sol. Donc l'action qui pogne de 205 à 191, si on regarde sur 5 ans, quand même, elle a une très belle progression parce qu'elle a profité beaucoup, l'action de Airbus, des problèmes de Boeing. Mais là, comme n'importe quoi, vous voyez comment c'est fragile une compagnie aérienne. Hein? Je viens de vous montrer Transat, là je vous montre Airbus. Ça monte, mais crime que c'est volatile. Hein? Ça peut tomber très rapidement. Airbus n'est pas listé. Ici, il est listé Euronext, donc à Paris, je pense. Donc, voilà. Ah, Flying Wells. Hein? Ça, c'est une folie de Pierre Cal, pas Pierre Cal, de Pierre Fitzgibbon. On est rendu à 100 millions de mis, le gouvernement provincial fédéral dans Flying Wells, qui devait ouvrir une usine à Sherbrooke en 2023. Et ben, c'est pas encore le cas. C'est une compagnie française qui appelle son entreprise Flying Wells. Au nom de la langue française ici, comment ça se fait même qu'on accepte un nom comme ça? Hein? Avec tout l'argent qu'on met pour la protection de la langue française, comment le gouvernement peut investir dans une compagnie française qui veut venir s'installer ici, qui s'appelle Flying Wells? Ce gros ballon-là, dirigeable. Le journal pose des questions parce qu'Investissement Québec est là. On demande d'avoir des chiffres. On ne veut pas pour protéger. Tu sais, normalement, tu ne veux pas contre la concurrence, mais c'est qui la concurrence de Flying Wells? Flying Wells ne verra jamais le jour. Jamais, 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 jamais le jour ici. Ils ont embobiné ben raide Pierre Fitzgibbon. Et les autres qui ont décidé de verser de l'argent là-dedans. Déplacer des containers de 60 tonnes dans le Grand Nord. Ouais, on va passer avec un container en haut de partout, toi. Voyons donc. Comment ça se fait qu'on rêve des fois, qu'on est trop cave? Moi, si je suis le PM puis le ministre, là, je dis, regarde, fais tes preuves, là. On va être ton client. Je disais ça dans l'œil du dragon. Regarde, je n'investirai pas en toi, mais quand tu vas être prêt, je vais être un de tes clients. Ouais, mais je ne verrai pas le jour. Ben, c'est ça. Arrange-toi tout seul. Mais je vais t'utiliser quand tu vas voir le jour. Qu'est-ce que le gouvernement a fait là-dedans? Qu'est-ce qu'il fait là-dedans? Il n'y a aucun rapport d'être dans un ballon dirigeable qui est supposé être développé depuis 2012. On est en 2025. Bombardier to the moon. Hey, c'est pas des blagues, l'action de Bombardier. L'action de Bombardier, qu'ils ont réussi à faire changer de budget parce qu'ils n'étaient plus capables de vendre des avions. Là. Year to date. Parti de 98 à 228. Il reste un mois à l'année. Quand même, pas pire année. Ils en vendent des jets privés. C'est pas Bombardier, la C-Série, ils s'en sont débarrassés. Mais Bombardier aussi, de plus en plus. Puis ils ont essayé de le faire passer pour les avions militaires canadiens. Ça n'a pas passé. Mais ils s'en vont aussi dans ils adaptent le global, avion global, pour l'armée aussi, pour la défense. Puis on sait qu'il y a beaucoup d'argent dans la défense. On va aller voir justement le fonds qui est relié à la défense, qui est ITA. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas regardé. À 201.
Moi, je le trouvais trop cher à 190. Il vient de descendre il avait descendu à 196. Mais ça va monter, là, cette affaire-là. Là. On va continuer à dépenser pour la défense. Là. Tout un fonds pareil, hein, si on regarde sur 5 ans. J'en ai pas en passant. Là. De 92 à 201, mais Bombardier a à peu près la même, une plus grande performance. Ils ne sont pas dans l'intelligence artificielle, Bombardier. Là. Ils sont dans les jets d'affaires et la défense, de plus en plus. Il n'y a pas juste l'intelligence artificielle qui drive le show. Le Bombardier sont à Bourse de Toronto, donc ça aide énormément le TSX. Ce qui a affecté le TSX lundi, c'est que, on va aller le voir, Shopify était down. Mon site était up, mais Shopify était down mondialement. Donc Shopify qui risque d'avoir une journée exceptionnelle, on va aller voir ce que ça donne. Il va augmenter de 5%, mais si on regarde sur 5 jours, et on pris une débarque, il n'aurait jamais dû prendre une débarque comme ça. Là, ça remonte parce que les chiffres sont là. 14,6 milliards a été dépensé sur les sites de Shopify. Il y a une bonne... Je fais partie là, de ces sites-là. Quand même 15 milliards de dépensés sur les sites de Shopify. Ils ont quoi, 2% là-dessus. C'est pour ça que ça remonte énormément. Shopify. Oh my God, my God. On s'en va voir le Bitcoin. Tu sais, Bitcoin, on le regarde, là, mais c'est du yo-yo sans bon sens. Là, il y a MicroStratégie qui dit « Ouais, ça se peut que je sois obligé d'en vendre. » Moment de panique, l'action descend. Oh, puis l'action descend. MicroStratégie n'achète, mais n'achète pas beaucoup. Là, a acheté un peu 130 Bitcoin. C'est beaucoup pour vous et moi, là, pour 11,7 millions. Mais lui, il en a 650 000 Bitcoin. Et là, le Bitcoin qui remonte à 91 000. Une augmentation de 6%. Ça fait ça depuis très longtemps. Est-ce qu'il est reparti pour de vrai, là? C'est pas. MicroStratégie qui vend des actions quand même, hein, pour financer le Bitcoin. Donc, à un moment donné, il va y avoir plus de Bitcoin que d'actions. Ils ont vendu pour 1,4 milliard d'actions pour acheter et avoir de la liquidité pour probablement payer les dettes parce qu'ils achètent beaucoup de Bitcoin sur le bras. Mais là, ils ont vendu des actions MicroStratégie qui, je l'ai-tu ici? On va aller voir, MicroStratégie. Nvidia qui va bien aussi. Augmentation de 2,5%. Il n'est pas mort, hein? On le pensait mort, Nvidia, c'est fini, puis les autres sont là. Non, mais il est là. MSTR. Stratégie. Ben, une augmentation de 6%. Lui, il a pas toute une débarque, là. Une débarque encore plus violente que le Bitcoin de 445 à 181, là. C'est un leverage qui fait, hein? Fait que quand on gagne, mais quand on perd beaucoup, là. Bon, j'ai le goût de rire de moi un peu. Il y a 2 affaires que j'ai fait l'année passée au fil des ans. J'avais Barrick Mining depuis longtemps. Et avant de rentrer à Big Brother, je me suis tanné parce que je l'avais payé 27 puis il ne montait pas. Donc, si je regarde year to date, bon, il a dû baisser parce que je me suis tanné et je l'ai vendu à peu près à 20$. J'étais tanné. Je rentre à Big Brother, il a descendu à 15$. Je l'avais vendu peut-être au mois de novembre. J'étais content de juste perdre 10$ par action. Je rentre à Big Brother, le prix de l'or augmente, le prix du cuivre, ils font du ménage dans les compagnies qui détiennent, ils règlent un cas, je pense, au Ghana, et regardez maintenant, à 40$. Donc, j'ai vendu trop vite. J'étais tanné, je l'ai pris contre des pertes, mais on n'a jamais de boule de cristal. J'étais juste tanné de l'avoir qui dormait dans mon portefeuille. Et l'autre titre que j'avais acheté, que je n'avais pas vendu non plus, lui, je l'ai vendu trop vite, parce qu'il faut parler aussi de nos mauvais coups, que j'ai toujours. Est-ce que j'ai de l'espoir? Pas tant d'espoir, mais Snapchat est toujours là. Snapchat, j'avais payé 12$. Il était 7,60$. Je l'ai dans mon CELI. Il était monté à 90$, puis je ne l'ai pas vendu. Apple est arrivé avec un nouveau système d'exploitation qui empêche de suivre pour les pubs, et ça a dégringolé bien raide. Ça fait partie de mes moins bons coups, ce genre de transaction-là. Mais je vous parle aussi souvent
avec raison, de IGM que j'ai payé, qui vaut 131 pièces que j'ai acheté en 2012 à peu près, à 13 pièces. Donc, même moins que ça. Moins que ça parce que je suis à 11 pièces à peu près, en 2012 exactement. Donc, ça fait partie de mes très, très, très bons coups. Puis j'en ai des moins bons. Puis c'est comme ça, la bourse, on ne peut pas avoir juste des gagnants. Ce serait le fun, là, mais c'est pas comme ça. Un autre sujet que la bourse, Starbucks ouvre des restaurants en Chine. Ils ont un petit peu de misère. Mais pendant qu'ils sont allés ouvrir des restaurants, ils ont allumé un compétiteur, Luckin Coffee. Il a dit, ben, t'es un peu, si ça marche, je vais faire la même chose que lui. Donc, il a créé un monstre qui est devenu plus gros que lui là-bas. Et Luckin a dit, bon, ben parfait, maintenant, il faut que j'aille conquérir le monde. Fait qu'ils sont à New York. Je ne sais pas si on va en avoir à Montréal éventuellement. Probablement. Et là, il commence à prendre des parts de marché puis à en arracher à Starbucks. Hein. Puis c'est toujours ça, tu beau être dominant dans un marché, ben, tu vas réveiller des compétiteurs. Et c'est normal, c'est ce qu'on veut, c'est ça un libre marché. C'est ce qu'on déteste de la gestion de l'offre, c'est ce qu'on aime du libre marché. Faut que tu nous pousses, tu offres des meilleurs prix, un meilleur service, ça pousse les compagnies à être meilleures. Donc, on le voit, l'invasion chinoise, on parle de Shein et de Temu, mais on le voit ailleurs aussi. L'autre place, puis j'ai été manger 2-3 fois à Montréal, qui est vraiment intéressant, c'est Haidi Lao. Vraiment un restaurant chinois où le spectacle, c'est à ils peuvent faire les pâtes devant toi, là, je les prends pas, là. Mais je le vois aller, mais c'est le fun parce que c'est un buffet à ta table, c'est servi rapidement et c'est le fun. Donc, c'est une fondue et c'est le fun d'y aller. Donc, on voit que l'invasion chinoise passe par d'autres choses. Nous autres aussi, on va aller là-bas. Eux autres aussi veulent venir dans nos marchés parce qu'on parle de taux chinoise, mais c'est plus que ça. On ne les empêche pas de venir ici. Là. On les aime, on va les encourager, mais c'est plus que les autos chinoises. Je saigne. Serena Williams, l'avez-vous vu? Elle prend, écoute, c'est sûr qu'elle doit être payée, là, parce qu'elle fait beaucoup, beaucoup de promos avec son corps. Elle a perdu beaucoup de poids. Et je pense que c'est, je sais pas, elle prend Wegovy ou un autre, là. Mais regardez quand même la différence, là. Quand elle était au top au monde, aujourd'hui, on y voit les abs. Donc, elle a perdu 33 livres en prenant weight loss. Là. Je ne sais pas si c'est Wegovy, je pense que c'est Wegovy. Mais tout un changement. Puis là, ben, elle est partout, bien évidemment. Et est-ce qu'il y a un danger par rapport à ça? Est-ce que la demande des pilules ou des shots de Novo Nordisk, d'Ozempic ou de Wegovy ou de Zepbound qui est disponible, je ne connais pas, là. Mais l'Organisation mondiale de la santé demande que ça soit disponible à tout le monde dans le monde pour aider à le surpoids, justement, qui est un problème, qui amène toutes sortes d'autres maladies. Donc, de demander au gouvernement de tous les pays de rendre ça gratuit, tout simplement. Donc, est-ce qu'on va se rendre jusque-là? Je ne sais pas. Quand même, hein? 33 livres qu'elle a perdus. Allez, je vous amène en terminant. Les journaux de 1947. Réaction de la ménagère. Le rétablissement de certains contrôles ne compte pas tous les désirs. Un peu, là. C'est difficile à lire, là. Mais ce que m'a retenu mon attention, le coût élevé de la vie est devenu, en ces derniers mois, le sujet courant des conversations. Sujet banal à force d'être répété. Sujet banal à force d'être répété sur tous les tons. Les femmes voudraient bien s'évader de cette prosaïque réalité, mais tiraillées comme elles le sont, en tous sens par les nécessités primordiales de l'exigence, elles y reviennent sans cesse. Pour certaines, c'est même transformé en une obsession, une idée fixe. Donc, le coût élevé de la vie, hein, on parle, c'est le sujet fétiche des syndicats qui ne lâchent pas le morceau. En 1947, et le coût élevé de la vie était là. Comme quoi qu'il faut améliorer les salaires, puis on le veut, tout le monde en parle. C'est un spectacle de gauchistes à côté dans le tapis avec les deux syndicalistes, mais le coût de la vie a toujours été un problème. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. On est en 1947 et c'est la même chose. L'autre chose que je retiens de 1947, dans la presse, qui était très élitiste, hein? Parce que regardez les sujets 1947. Évacuation forcée du Palais Bourbon. Y a-tu bien du monde qui connaissait le Palais Bourbon en 1947?
La police fait repartir le métro. On n'avait pas de métro ici, là, ça allait être en Europe. Raid contre les Juifs à Jérusalem. Lieu d'expérience mystérieuse. Réplique de Washington aux rumeurs de Moscou. Force aérienne colossale proposée aux États-Unis. Les motifs de Moscou. On parlait beaucoup de choses internationales. Hein. Maintenant, la presse est plus locale. En partant, à moins que ça nous touche, bien évidemment. Ben voilà, ce qui nous touche, je ne sais pas. Moi, je peux dire ceci. Merci d'être là, encore une fois. Je vous souhaite une excellente journée. Et venez nous voir sur françoislambert.one. Bye, bonne journée.